Chers amis, merci d'être venus de tout le Finistère, pour la majorité d'entre vous, et d'autres départements pour d'autres. Merci d'être venus malgré les conditions atmosphériques qui ne sont pas les meilleures. Votre présence démontre, si le besoin en était, que vous êtes attachés à cette reconnaissance de l'arbitrage à laquelle nous allons procéder ce soir. C'est la 4e manifestation que nous organisons pour marquer notre reconnaissance aux jeunes, directeurs de jeu, qu'on les nomme arbitres, qu'on les nomme commissaires, membres du jury, chronométreurs, peu importe, ça n'a pas d'importance. Vous êtes tous des directeurs de jeu. Dans ce monde troublé dans lequel nous vivons, on pense bien sûr tout de suite à la crise dont on parle toujours, la crise financière découlant de la mondialisation, une crise que nous vivons, mais que vous savez tous qui n'est que de passage. C'est toujours un peu difficile, mais d'ici quelques temps, on parlera plus de crise, du moins je l'espère, et j'en suis persuadé. Mais nous devons, dans notre société, faire face à autre chose. C'est peut-être la transformation de nos repères de vie. Nous avons aujourd'hui des repères de vie qui sont en train de se transformer et qui ne sont certainement pas les repères de vie qu'ont connus nos parents, par exemple. Voilà. Et ces nouveaux repères de vie qui sont en train de se transformer dans notre société ont parfois des conséquences, j'allais dire, inattendues et pas souhaitables. Et j'évoquerai les incivilités et la violence, puisque c'est dans le cadre de cette politique de lutte que nous menons au niveau du comité départemental de la jeunesse et des sports et de la vie associative. C'est dans le cadre de cette politique que nous avons instauré ce challenge pour reconnaître les mérites des jeunes directeurs de jeu. Alors, lutter contre les incivilités et la violence, et vous, mesdames et messieurs, les jeunes arbitres, vous êtes au front dans cette affaire, c'est une obligation pour nous. On ne peut pas rester les bras croisés devant toutes ces incivilités, toutes ces violences qui se traduisent des fois aussi par cette notion de manque de respect envers les institutions, manque de respect envers les autres, finalement. Nous ne pourrons pas, donc, rester les bras croisés. Nous devons agir car la jeunesse est pour nous tous, c'est pas simplement que pour notre comité, une responsabilité à la fois individuelle et collective. Nous devons agir car les vertus attachées au sport sont mises à mal et le sport, vous le savez, est un domaine essentiel de l'éducation de la jeunesse. Nous devons agir également car les représentants de la jeunesse, des sports et de la vie associative que nous sommes tous doivent être les remparts contre l'agressivité, contre l'intolérance. Nous devons agir car la lutte contre la violence et les incivilités font partie des priorités de tous les ministères qui se succèdent depuis quelques années et qui sont chargés de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Enfin, nous devons agir tout simplement, nous devons agir car la lutte contre les incivilités et la violence, c'est tout simplement une mission de service public et les uns et les autres, ce soir, parmi tous les gens présents, nous contribuons à cette mission de service public. La reconnaissance que nous voulons marquer ce soir à vous tous, jeunes directeurs de jeu, à vous tous, les représentants des clubs formateurs, à vous tous, les représentants des comités départementaux du Finistère, nous y tenons beaucoup. Nous y tenons beaucoup car c'est un ensemble, tout ce que je viens de citer, c'est un ensemble qui contribue à mettre en valeur le monde des directeurs de jeu. Alors, d'abord à vous, mesdames et messieurs les jeunes, je voulais vous rendre hommage. Je voulais vous rendre hommage car vous lancer dans une carrière d'arbitre, de directeur de jeu à votre âge, c'est un acte de courage. Aujourd'hui, c'est un acte de courage, il faut le dire. Et en vous rendant hommage à vous les jeunes, c'est aussi vous faire part, de la part de nous tous, de vous faire part de notre admiration. Vous savez, nous sommes, certains d'entre nous, plus très jeunes, et quand on voit des personnes de votre âge se lancer dans cette carrière, pour nous c'est fantastique. C'est fantastique de nous dire, voilà, aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire ici et là sur les jeunes, aujourd'hui, les jeunes savent aussi faire preuve de courage, et vous en êtes les plus vibrants témoins. Mais je voulais par la même occasion rendre hommage aussi aux sportifs que vous êtes. On oublie trop souvent, beaucoup trop souvent,
Pardon, excusez-moi. Oui. C'est sûrement quelqu'un qui veut marquer la reconnaissance aux jeunes arbitres qui l'ont appelé. On oublie trop souvent que les directeurs de jeu sont avant tout des sportifs à part entière. On a, vous avez pu le constater sûrement dans beaucoup de domaines, on a toujours tendance à l'oublier, et je crois que l'occasion est trop belle ce soir pour ne pas vous le rappeler. Vous êtes des sportifs à part entière, au même titre que les acteurs du jeu. Et enfin, n'oublions pas non plus, mesdames et messieurs les jeunes arbitres, que vous êtes des bénévoles. Et évidemment, quand on est au comité départemental des médias, la jeunesse et sport, la vie associative, on est très sensible à cet aspect bénévole, cet aspect dans lequel vous exercez vos fonctions. Hein, ce n'est pas vos maigres indemnités de frais qui me feront dire le contraire. Vous êtes des bénévoles. Alors, rendre hommage aussi à vous les jeunes, c'est vous dire aussi que cet acte de courage que vous avez en vous lançant dans l'arbitrage, c'est aussi quand même un acte utile dans votre future carrière d'homme et de femme, et surtout dans votre carrière professionnelle. Parce que, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais je le répéterai pour ceux qui l'auraient oublié, que être directeur de jeu, être arbitre, c'est acquérir de la maîtrise de soi, c'est acquérir de la confiance en soi, et surtout, cette qualité qui est ô combien utile dans votre vie professionnelle actuelle ou future, c'est cette réactivité. Un arbitre, c'est quelqu'un, un directeur de jeu, c'est quelqu'un qui réagit au quart de tour. Il est obligé, il n'a pas le choix. Ce sont des qualités donc, que vous allez acquérir aussi par l'arbitrage, et vous verrez que le fait de mettre arbitre, directeur de jeu sur votre CV va attirer l'attention de vos employeurs potentiels, et je peux vous assurer que vous allez décrocher certainement des emplois, parce que c'est ce petit plus que vous aurez sur votre CV qui fera la différence. Je vais aussi profiter de cette occasion pour rendre hommage aux comités départementaux, qui, sous l'égide du comité départemental olympique et sportif, beaucoup de comités départementaux, j'espère d'ailleurs la quasi-totalité, procèdent, mettent en place des actions de formation, parce qu'ils ont compris que l'arbitrage, ce sont des carrières qui commencent en général très jeunes, et surtout ils ont compris que, bien sûr c'est évident, là encore je vais le rappeler, mais c'est d'une évidence telle que j'ai presque honte à le rappeler, mais que sans arbitre il n'y a pas de compétition. C'est impossible. Et pour que les compétitions se déroulent avec suffisamment d'arbitres, eh bien il faut commencer une carrière très jeune. Hein, une carrière très jeune qui peut vous conduire, mesdames et messieurs les jeunes, qui peut vous conduire à des carrières internationales. Hein, on a ici deux témoins. On a M. Léoté, ancien arbitre international, M. Didier Pochard, je ne sais pas où il se cache, il est à côté, ancien arbitre international. On a au moins, peut-être d'autres, je ne connais pas tout le monde, deux arbitres internationaux ici, et c'est quelque chose d'exaltant que de savoir commencer jeune dans l'arbitrage, ça peut vous conduire à de belles satisfactions également sur le plan sportif et sur le plan directeur de jeu. Donc merci aux représentants des comités départementaux d'avoir cette politique innovante de former des jeunes, de très jeunes, à l'arbitrage. Merci pour cette politique active, cette politique dynamique qu'ils mènent, et si je le disais, cette politique innovante finalement, au service de la formation et de l'éducation des jeunes. Je rends hommage également à l'action des clubs. Les comités départementaux mettent en place une politique, mettent en place des formations, mais s'il n'y avait pas dans les clubs, dans les associations, des personnes à coopter quelque part des jeunes pour les diriger vers l'arbitrage, ça ne pourrait pas marcher. Donc les clubs, ça fait partie aussi des piliers de votre formation d'arbitre, et je profite aussi pour les remercier. Et enfin, dernière structure à laquelle je voulais rendre hommage, c'est la structure familiale. Il y a ici, je pense, je suppose, un certain nombre de parents dans la salle. Et chers parents, je voulais aussi vous remercier, vous féliciter pour avoir favorisé la venue de votre fille ou de votre fils dans le monde de l'arbitrage. Parce que vous avez compris qu'en matière d'éducation, c'était quelque chose de très complémentaire de l'éducation que vous apportez vous-même à vos enfants. C'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est une activité, bien sûr, comme toute activité sportive, saine, mais en plus, ça développe chez vos enfants des qualités qu'ils n'auraient pas pu peut-être développer autant s'ils ne s'étaient pas orientés vers l'arbitrage. Voilà, je voulais vous dire tout ça, vous dire combien nous,
qui sont quelque part, à travers notre comité, les piliers de la vie associative du Finistère, vous dire combien nous sommes fiers de vous voir aborder cette fonction, fiers de favoriser votre mise en valeur, parce que vous devez être mis en valeur. C'est d'ailleurs pour ça que nous organisons ce challenge Graines d'arbitre. C'est pour mettre en exergue votre acte de courage, mettre en exergue votre action, et puis vous dire de vous, on a besoin de vous. Le sport n'existe pas sans vous. Bon, il faut aussi des acteurs de jeu, je sais bien, mais sans vous, en tout cas, ça ne pourrait pas fonctionner. Voilà, on vous l'a déjà dit certainement. Écoutez, je le répète une fois de plus, mais vraiment, nous tous qui sommes ici présents à vos côtés, nous le pensons. Sans vous, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de sport pratiquement. Voilà, donc merci, et merci à vous tous de participer à l'essor du sport finistérien. Sachez que nous avons aussi notre action, celle de vous former, certes, mais comptez sur nous tous aussi pour vous protéger quelque part, car dans cette lutte contre les incivilités et la violence, vous ne serez pas toujours à l'abri de l'intolérance, de l'agressivité. Sachez qu'il y a beaucoup d'adultes, j'espère une très grande majorité, qui sont derrière vous et qui sauront vous protéger si besoin en était. J'espère que ce ne sera pas souvent le cas. Voilà, alors un grand merci encore de la part de tous les représentants de la vie associative finistérienne. Merci beaucoup.